Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve nous ce soir pour parler de cette énorme affiche en Champions League qui vient de se finir il y a quelques minutes. C'était entre l'équipe du Bayern Munich et l'équipe du FC Barcelone. Donc on va parler tout d'abord du match, et en deuxième partie de vidéo les gars, je noterai les joueurs du FC Barcelone par rapport à leurs prestations ce soir. Donc tout d'abord, cette rencontre ça a tourné en faveur des Allemands. Le Bayern Munich s'est imposé 2-0 grâce à Lucas Hernandez et Leroy Sané à la 50e et la 54e minute. Donc en gros, en l'espace de 4 minutes, le match était plié. Dommage on peut dire pour le FC Barcelone parce que le Barça avait la place ce soir pour faire mal à cette équipe du Bayern. Ils ont fait mal aux Allemands en première période. Le problème c'est que le Barça n'a pas réussi à concrétiser toutes ces occasions. Et souvent dans le football, quand tu as beaucoup d'occasions et tu n'arrives pas à marquer, tu te fais punir souvent après. Voilà, la preuve ce soir les gars, c'est que Lewandowski les gars, il avait l'opportunité de marquer peut-être un but, deux buts, peut-être même un triplé en première période. Dommage, voilà, ce joueur tellement redoutable dans son ancien club qui est le Bayern. Donc ce soir il a déçu, Lewandowski, on en parlera tout à l'heure. Donc le Barça vraiment une très belle première période. La deuxième a été en faveur quand même du Bayern Munich, je pense qu'après une soufflante par Nagelsmann, un joueur aussi a changé la donne du côté du Bayern. Donc c'est Goretzka qui a remplacé Sabitzer et ça a été beaucoup mieux. Puis en plus voilà, ils ont marqué un but sur, on peut dire, on va pas non plus dire que c'est une boulette de Ter Stegen, mais sur une mauvaise anticipation en gros du gardien allemand qui se trouve totalement, et à cause de ça après voilà, ça a été 4 minutes après un autre but, puis après ça a été trop compliqué bien sûr pour revenir dans cette rencontre. Donc d'énormes regrets, on peut voir les statistiques de la partie. Donc là c'est sur les 90 minutes de jeu, vraiment si on regarde seulement les stats de la première période, le Barça les gars a totalement dominé cette équipe du Bayern. Le Bayern s'est très bien ressaisi on va dire niveau statistique par rapport à la deuxième mi-temps qui a été bien meilleure pour les Allemands. Donc déjà la possession de balle, c'est en faveur du Barça, 53 contre 47 pour les Bavarois. Plus de tirs côté FC Barcelone, 18 contre 13 pour le Bayern Munich. Donc 4 tirs cadrés des deux équipes. Mais le problème, voilà, c'est que le Bayern, eux, sur leurs 4 tirs cadrés, ils mettent 2 buts. Et le Barça, sur leurs 4 tirs cadrés, ils mettent 0 but. C'est vrai que voilà, 18 tirs, seulement 4 tirs cadrés, beaucoup de frappes hors cadre. Et voilà, il faut, en Ligue des Champions, tu n'as pas le droit de autant louper quand tu as autant d'occasions. Il faut marquer des buts. Les buts c'est très important, surtout à l'extérieur, surtout quand c'est une grande équipe en face. Et voilà, le Barça a été puni ce soir par cette équipe du Bayern. C'est dommage parce qu'il y avait la place. Comment dire, Xavi le disait en conférence de presse que voilà, il sentait que le Barça pouvait faire quelque chose. Le Barça aurait pu faire quelque chose s'ils auraient été, je pense, les premiers buteurs dans cette rencontre. Donc voilà, c'est le football les gars, c'est comme ça. On va regarder rapidement le classement parce que bien sûr c'est très intéressant le classement. N'oubliez pas, c'est la Champions League, 4 équipes, les 2 premiers directement qualifiés, le 3e en Europa League. Bon, le Barça ne veut pas finir 3e comme la saison dernière et jouer tout simplement l'Europa League. Ils veulent terminer premier ou 2e. Bon, la première place serait encore mieux. Donc actuellement, le Barça est actuellement 2e. Donc l'Inter s'est imposé contre Pilsen. Donc du coup, le Bayern en première position. Le Barça au même niveau que l'Inter. Donc le prochain match, c'est un déplacement à Milan pour le Barça. Il va falloir absolument au moins prendre le point du match nul pour une victoire. Il va falloir viser la victoire parce que pour moi, l'Inter est quand même inférieur à l'équipe du Bayern. Mais il va falloir faire attention bien sûr à cette équipe de l'Inter. Voilà, il va falloir prendre des points du côté de San Siro semaine prochaine. Puis après, voilà, n'oubliez pas quand même que le Barça recevra le Bayern et l'Inter Milan lors des phases retour, on va dire. Donc il y aura peut-être moyen de faire quelque chose, bien sûr, au Camp Nou. Mais bien sûr, ce soir, c'est une grosse désillusion pour tous les fans, je pense, du FC Barcelone. Parce que le Barça pouvait faire bien mieux que cette défaite. C'est quand même la bête noire, quand même, cette équipe du Bayern par rapport au FC Barcelone. Dommage, il y avait la place tout simplement ce soir. On va passer dans la deuxième partie de vidéo, on va noter le 11 qui a commencé titulaire. Donc pour cette rencontre, on peut voir les choix de Xavi. Donc Ter Stegen, ça n'a pas bougé. Marcos Alonso qui a commencé titulaire. Pourtant, on annonçait plus Alejandro Balde à ce côté gauche. Donc Christensen, Araujo, Koundé, Sergio, Busquets, Pedri, Gavi et devant donc Dembélé, Lewandowski, Rafinha. Donc on va noter bien sûr ce 11 et on va commencer comme d'habitude avec la défense. On peut voir le gardien, puis après on montre en défense. On peut voir le barème des notes l'équipe, donc 10 parfait, 0 inadmissible. Donc à chaque fois j'ai mis mes notes bien sûr sur la feuille qui est en face de moi tout simplement. Et on commence avec Ter Stegen les gars. Donc Ter Stegen c'est donc je vous ai dit le Bayern c'est 13 tirs, 4 tirs cadrés et il prend 2 buts. Donc en gros il a arrêté la moitié des tirs cadrés qu'il a subi. Et donc déjà c'est pas ouf ça, son équipe s'incline. Et surtout sur le premier but, qu'est-ce qu'il fait voilà, donc corner de Kimmich, je sais pas ce qu'il fait. Donc c'est vrai qu'il se fait devancer par Lucas Hernandez, mais voilà, il doit sortir en direction du ballon et non interception le ballon comme ça. Non, il doit mettre le point en gros direction du ballon. Il l'a pas fait et du coup Lucas Hernandez est passé devant lui. Donc voilà, pour moi les gars, ça mérite pas du
du tout la moyenne pour Ter Stegen. Ça mérite une note de 3. Mauvais match de la part du gardien allemand, pourtant qui est bon quand même depuis le début de la saison. Il a encaissé 2 buts avant ce match. Lors des 6 premières rencontres officielles, il en encaisse 2 en une rencontre. Donc un mauvais match bien sûr pour Ter Stegen, note de 3. On passe à Marcos Alonso, le défenseur gauche. Donc voilà, c'est un nouveau joueur du FC Barcelone. Donc il faut qu'il s'acclimate, on va dire, à cette équipe. Donc ce soir, c'est note de 5 voilà, pour Marcos Alonso, qu'on n'a pas non plus trop vu. Bon, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a bien défendu, il a perdu très peu de ballons en passe. Mais bon, voilà, on l'a très peu vu aussi offensivement. N'oubliez pas qu'avant, le défenseur gauche du côté du Barça pendant de nombreuses années, c'était Jordi Alba. Et Alba, on sait qu'il faisait le piston. C'est pas le même profil quand même, Marcos Alonso. On peut voir, peut-être il est à court physiquement, mais pas quand même qu'il a 31 ans. Mais bon, il a apporté très peu de solutions offensives. Bon, après, ce qu'on lui demande, bien sûr, c'est de défendre. Surtout si c'était le Bayern en face. Mais souvent, maintenant, les latéraux de tous les gros clubs en Europe, ils ont une option en plus, c'est d'attaquer, quasiment être ailier de temps en temps sur les phases où l'équipe a la possession. Donc, bon, voilà, pour son match, voilà, ce gros match quand même contre le Bayern, j'ai mis la note de 5 quand même pour Marcos Alonso. Christensen et Araujo, j'ai mis la même note pour les deux, donc je vais noter les deux parce que pour moi ils ont fait le même match, donc c'est une note de 4 les gars, voilà pour les deux défenseurs. Après voilà, comment dire, le Barça s'est incliné quand même 2-0 ce soir, malgré que le Barça fait une très belle première période. Il y a quand même 2 buts encaissés, 0 but marqué, une défaite 2-0, et ben voilà, tu peux pas avoir la moyenne bien sûr, donc une note de 4 pour Christensen, une note de 4 pour Araujo. On passe à Jules Koundé les gars, donc Koundé je mets la même note que Marcos Alonso, c'est vrai que j'ai mis 4 pour les deux dans l'axe et 5 pour les deux sur le côté. Donc Koundé, vraiment une très belle première période. Après la deuxième a été bien plus compliqué. De toute façon, tous les joueurs du Barça sont vraiment, on va dire, plus sombrés quand même en seconde période. Donc Koundé, vraiment une très belle première période. Après, ça a été plus compliqué. Je lui mets comme une note de 5, bien sûr, pour Jules Koundé. On passe au milieu de terrain. Voilà, ce milieu Pedri, Sergio Busquets et Gavi. On va commencer avec Sergio Busquets, le capitaine de cette équipe. Donc Busquets, les gars, quelle première mi-temps il nous a fait, vraiment. J'aurais noté seulement sa première mi-temps, c'était quasiment un 8 voire un 9 pour Sergio Busquets. La deuxième mi-temps était beaucoup plus compliqué pour lui, parce que déjà il peinait physiquement. Voilà, c'est un joueur quand même qui a un certain âge. Busquets, puis en face c'est un milieu. Ouais, enfin un milieu jeune quand même, ce milieu du côté du Bayern Munich, donc c'était compliqué pour Sergio Busquets, mais la première mi-temps a été énorme. J'ai mis une note de 6, voilà, pour l'instant c'est une belle note, c'est un match satisfaisant malgré la défaite de l'équipe. Première période, il a récupéré beaucoup de ballons, on a l'impression que c'était un aimant à ballon, tellement qu'il en récupérait, il en perdait très peu. La deuxième mi-temps était beaucoup plus compliquée pour Sergio Busquets, donc c'est pour ça on va balancer en contrebalance de sa bonne note en première, de sa moins bonne note en deuxième. Je mets la note de 6. On passe à Pedri. Donc Pedri également une note de 6. Vous allez me dire, on va peut-être une note qui aurait pu le mettre plus, enfin un peu plus de points. Je trouve que 6 les gars, c'est la note juste. C'est vrai qu'il a fait pour moi un bon match, Pedri, mais il a eu des occasions les gars. Il a eu des occasions en fin de match là où il est tout seul, il est pas hors jeu en plus, il est tout seul devant Neuer, il la met à côté, non, et ça je crois ça touche le poteau, c'est le poteau sortant, non t'as pas le droit, tu dois absolument cadrer. Je crois qu'il reste à peu près une dizaine de minutes de jeu. Voilà, tu marques ce but de 1, tu peux revenir à 2 partout. Il a pas marqué ce but. Il y a eu aussi en tout début de match aussi où il fait une frappe, bon, il tire en plein milieu sur Neuer, donc c'est pour ça que je peux pas lui mettre non plus une note plus haute, parce que il y a eu quand même des grosses occasions. Pedri, il ne les a pas mis au fond, malgré quand même que pour moi il a fait quand même un match correct. Bon, il a perdu pas mal de ballons parce qu'il touche quand même beaucoup de ballons, donc c'est normal qu'il en perd beaucoup, mais il a fait quand même de bonnes choses aujourd'hui, donc c'est pour ça que je mets une note de 6, c'est la moyenne. Mais dommage, il aurait pu marquer 1 voire 2 buts comme Pedri ce soir, surtout cette dernière action en fin de match où il est tout seul devant Neuer et il tire quand même à côté. Pour moi comment dire, le meilleur du match ce soir, donc voilà, je vais prendre le petit rond là. Donc le meilleur pour moi c'est lui les gars, c'est le top, pour moi c'est le meilleur joueur du FC Barcelone ce soir. Donc il a joué 70, enfin il a joué jusqu'au premier remplacement, il a été remplacé par Frenkie de Jong. Donc c'est Gavi les gars, vraiment pour moi vraiment bon match de Gavi. Première mi-temps, il a été énorme quand même Gavi. Deuxième mi-temps, vu qu'il a joué je crois jusqu'à la 60e, donc il a joué le quart d'heure, et donc après bon il est sorti, voilà, sur ce qu'il a joué ce soir, donc moi je mets une note de 7 les gars, voilà pour Pedri.
bon match de sa part. Il a touché beaucoup de ballons, il était agressif, agressif dans le bon terme, bien sûr, pas agressif, voilà, il mettait des coups, tout ça, non, il était vraiment agressif sur les joueurs adverses. Il a récupéré des ballons, il a été un petit peu la plaque tournante au milieu de terrain. N'oubliez pas qu'il est jeune, c'est un joueur voilà, qui engrange, on va dire, de l'expérience, donc vraiment une belle prestation. Pour moi, ça a été le meilleur joueur du FC Barcelone, tout simplement. Ce soir, le jeune Gavi, remplacé par Frenkie de Jong. Voilà, juste Frenkie de Jong, les gars, la rentrée qu'il a fait, elle a été très très bonne à Frenkie de Jong. Voilà, c'est un joueur qui aurait pu aspirer à commencer titulaire. Voilà, j'aurais noté Frenkie de Jong sur les 30 minutes qu'il a joué. J'aurais attribué également une note de 7. Voilà, pour Frenkie de Jong, très bon, enfin bon match sur les 30 minutes qu'il a pu jouer. Voilà, le joueur néerlandais, mais bon, il a commencé sur le banc, bien sûr, c'est les choix de Xavi. Et on finit, les gars, avec l'attaque. Donc l'attaque Dembélé, Lewandowski, Rafinha. On va commencer avec Ousmane Dembélé. Donc Dembélé ce soir, c'est vrai que depuis le début de la saison, c'est une étincelle, vraiment, il est énorme. Ousmane Dembélé, ce soir, ça a été très compliqué. C'est vrai que de temps en temps, il y a des coups d'éclair de Dembélé qui peut dribbler 3, 4, 5 joueurs. Voilà, vu que c'est l'un des meilleurs, peut-être le meilleur dribbleur actuellement au monde, mais souvent, même beaucoup, ce soir, il a perdu énormément de ballons. J'ai pas la statistique de ballons perdus par Dembélé. Je pense qu'il doit être quasiment plus de 20 ballons perdus ce soir. C'est quand même énorme. Donc une note de 3, les gars, pour Dembélé. Non, on peut pas lui mettre plus. On sait qu'il peut faire bien mieux. Et il peut faire mal aux adversaires. Et ce soir, voilà, ça a été limité, on va dire, Dembélé. Dommage, parce que, comment dire, Alphonso Davids, le défenseur gauche canadien du Bayern, donc sur une action, c'était en première période, il y avait pénalty, j'ai vu l'action, les gars, il a accroché Dembélé. Normalement, il aurait dû avoir pénalty pour le Barça. Ça a pas, enfin, la VAR n'a pas rappelé, on va dire, l'arbitre. C'est dommage, mais bon, Dembélé par rapport à sa prestation, une note de 3. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. On va passer à Rafinha de l'autre côté. La même chose, les gars, Rafinha, également la note de 3. Je trouve qu'il a fait le même match que Dembélé. Lui aussi s'est créé des occasions, beaucoup de frappes hors cadre, donc beaucoup de pertes aussi de ballons pour avoir 3, c'est que bien sûr aussi il a pêché. Donc c'est vrai que les attaquants, les gars, donc il n'y a eu aucun but inscrit, pourtant il y a eu plus de 18 tirs, donc souvent les tirs c'est les attaquants qui les font, et aucun but marqué, donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun qu'à la moyenne. Donc 3 Rafinha, 3 Dembélé, et on va finir avec Lewandowski, la recrue phare. Donc Lewandowski, qu'est-ce qu'il nous a fait ce soir, ce joueur qui répond présent, il faut l'avouer, quand même depuis le début de la saison, il n'y a rien à dire en championnat, mais là c'est la Ligue des Champions, c'est là où on attend les grands joueurs, les grosses recrues. Donc Robert Lewandowski, ce joueur, les gars, sur les actions qu'il a eu en début de match, je pense que ça aurait été la saison dernière, du côté du Bayern, il aurait planté peut-être 2 voire 3, et là du côté du Barça, tout hors cadre ou en plein sur New York, dommage. Donc également une note de 3, les gars, pour Robert Lewandowski, impossible de lui mettre la moyenne. Tout ce qu'il a eu en occasion, il n'a pas réussi à mettre un but, alors qu'on sait que c'est peut-être le meilleur numéro 9 actuellement au monde. Donc voilà, 3 pour Lewandowski, il a énormément déçu ce soir. Bon, après voilà, ça arrive, tu fais pas non plus à chaque fois des matchs énormes. Donc 3 Dembélé, 3 Lewandowski et 3 Rafinha. Donc voilà pour moi toutes mes notes. Donc les tops, je vais en sortir un quand même. Pour moi c'est Gavi, les gars, Gavi, même Pedri, on pourrait mettre Gavi, Pedri, pour moi vraiment peut-être les 2 meilleurs, avec Busquets surtout sa première période. Et les flops, bon, il y en a eu pas mal, Ter Stegen, les gars, Dembélé, Lewandowski, Rafinha. Pour moi, ça a été très très décevant, ces 4-là. Ce soir, donc voilà, les gars, tout ce que j'avais à dire sur cette rencontre. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé, bien sûr, de cette rencontre, ou bien sûr le Barça. Je pense va vraiment va nourrir d'énormes regrets là, dans les prochains jours par rapport à ce triste résultat. Allez, moi je vous laisse, bonne nuit à vous et à plus tard.